Bonjour tout le monde et bienvenue à Wetu Podcast, centré sur le basketball et la culture qui l'entoure. On en discute avec les joueurs, les entraîneurs et les professionnels de la santé. Aujourd'hui, je suis avec mon co-animateur Chris. Yes, ça va. Donc, bonjour à tous, franchement. Je suis très content encore une fois, ce nouveau numéro. On a reçu un monsieur très important dans la communauté de basket qui contribue tous les jours ici. Il ne fait que contribuer. Spécial. Alors, monsieur, comment vas-tu? Ça va super bien. Présente-toi. Bon, premièrement, merci de m'accueillir Franchement, au podcast. c'est un honneur de te recevoir, franchement. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi. Mon nom est Terry Anilus. Ouais. Je suis coordonnateur du programme CHV Basketball, basé dans l'Est de Montréal. Okay. Et en gros, c'est ça. Donc, on a beaucoup de plaisir à travailler fort pour développer le basketball au Québec et même, je dirais même au pays. Parfait. Okay. On va bientôt rentrer dans ton parcours, t'inquiète. Oui, d'accord. Alors, Jess, c'est quoi avant tout ça, avant de plonger? Avec les news et après, on va parler du parcours de Terry un peu. Mais aujourd'hui, on va parler de Nathan Caillot, qui a été signé dans la Ligue de CIBL il y a mercredi prochain. Alors, c'est lui qui va être le winger, right? Montreal winger, pour le CIBL. Et on va un peu parler de ses stats et vous allez me dire ce que vous en pensez en tant qu'athlète vous-même. Alors, il est 6 pieds 7. Averaging point, il a 8.9. Assist, 1.3. 4 rebonds en 155 in games, 155 per game. Ouais. OK. Avec un hitting de 55.2% dans ses shots. Alors, Chris, moi, je sais, pour les shots, t'es un peu intéressé à ça. Ouais. Lui, il a 55.2. Qu'est-ce que t'en penses? 55 quoi pour cent? Ouais, 55%. OK, de figure. OK. Ouais. Et je vais laisser tu fais un commentaire sur ça, sur son stat. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dirais quoi, en fait? Je dirais même, moi, je suis déjà prêt à aller au-delà des stats. Ouais. Moi, je trouve ça fantastique qu'on prenne le temps de souligner qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre province. Puis d'avoir cette initiative-là d'une équipe professionnelle. Moi, je trouve personnellement que c'est bien fait. Et de voir que la plupart des athlètes qui ont été signés jusqu'ici, pour ne pas dire tous, sont tous des athlètes de la communauté, des athlètes issus du système, si on veut, du Québec, qui reviennent. Donc, même autour de la communauté basketball, ça crée un engouement. Moi, je suis encore à réfléchir à savoir est-ce que j'achète mes billets de saison. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Donc, Nathan Caillot, c'est un athlète qu'on a eu du plaisir à suivre durant toute sa carrière. Et lui, ce qui est particulier par rapport à Nathan, c'est un excellent étudiant. S'il a étudié, il est resté une année de plus. Si je ne me trompe pas, il a même fait sa maîtrise. Mon Dieu! Donc, d'avoir un Nathan Caillot avec tout ce talent-là qui décide de venir tenter cette aventure-là dans son patelin, je trouve ça, c'est au-delà des statistiques, je trouve ça, c'est fantastique. S'il faut aller symboliser sa personne, comme tu l'as dit là, c'est une personne pure dans le basket. Il a l'école, il a l'académie. Il a le sport avec lui. Voilà. Il a le talent. On peut pas dire qu'il a manqué l'école ou il a... Non, ça, il est complet. Oui. C'est complet. Ouais. C'est complet, puis c'est l'exemple parfait de... Il y aura toujours une vie après le basket, une vie après le sport. Ouais. Et je pense que c'est des choses que lui, sa famille, son père est très connu aussi de la communauté, son père étant un docteur en théologie, si je ne me trompe pas. Donc... c'est un super bel exemple de la communauté. Puis je pense que je trouve ça intéressant qu'on prenne le temps de souligner ça. Oui, mais c'est sûr que Terry, tu sais, moi, j'ai un côté un peu critique. Okay. Oui, c'est pour ça on parle des stats. Sinon, on parle des stats. C'est sûr que... Qu'est-ce que tu en penses de... S'il faut aller chercher une analyse, parce que là, podcast, on va aller chercher un côté vrai. Parce qu'on est en train d'éduquer la communauté. On veut leur dire des vraies choses. On ne veut pas seulement dire des choses qu'ils veulent entendre. Le stat que tu as entendu de lui, est-ce que tu dirais que ça... Qu'est-ce que tu en penses? Je vais rajouter un peu pour give him that elite side pour Chris. Mais c'est le 50e joueur de Richmond qui a fait 1000 points de carrière. Il est aussi le 25e dans son école de l'histoire qui avec le plus de points. So leading points. So ces points quand même sont... Terry, tu dirais quoi pour ce stat-là? C'est quoi ton commentaire pour dire c'est le point-value qu'il amène à Alliance? Parce que là, c'est un CBL, c'est sûr.
Ben, c'est certain que c'est un jeune vieux. Dans le sens où il arrive, je pense qu'il est rendu à 25 ans déjà. Oui. Donc, il arrive directement de l'université, mais il n'arrive pas à 19-20 ans. Non. Donc, beaucoup d'expérience. Oui. L'expérience, ça joue devant de grands amphithéâtres, de grandes foules. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à ce niveau-là. Maintenant, rappelle-moi de sa stat. Avons-nous son pourcentage au lancer de 3 points? Exactement. 55. Non, mais c'est quoi le... La stat qui m'intéresse, 55% du field, c'est super quoi? intéressant. Ça, c'était ça, mais- des shots. Maintenant, De ses shots. on sait que dans le basketball d'aujourd'hui, dans quelle direction que ça s'en va. Exactement, c'est ça que moi je dis. OK, Moi, c'est un basketball de le périmètre. périmètre. Donc maintenant, on a besoin de savoir. Vous voulez les stats de la dernière saison? Ouais. Oui, ben oui. Le Par premier exemple, que ouais. je vous ai donné, c'était en général. général. Oui. Oui. Dernier, c'était 19,6 points Mhm, et 9,3 rebonds. oui. Et aux 3 points, pourcentage aux 3 points. Ils n'ont pas donné le pourcentage. Parfait. Ils l'ont pas au pourcentage aux 3 points? Ouais, c'est que- Parce que ça, c'est une quelque bonne chose. indication C'est à une bonne savoir indication. de comment on peut l'utiliser. Les indicateurs, franchement, on C'est en un a indicateur. besoin maintenant dans le basket. Tu vois l'analyse. Voilà. On ne peut pas dire n'importe quoi maintenant. C'est Il sûr. faudrait qu'on aille chercher cet élément-là va apporter quoi à Alliance. Mhm. Cet élément-là avec le stade. 19 mois, c'est quand même bon. Oui. C'est quand même bon, 19 points. 19 points T'es en 40 légitimement- minutes. Ou en 40 minutes. bon. C'est légèrement un troisième personne un troisième scoreur avec 19 points, selon toi? 19 points, il y a des Ouh. très bonnes chances que ce soit le premier. Ah, OK. À 19, ben oui, 19 points en 40 minutes de jeu, il y a des très bonnes chances qu'il soit top 2. Là. Hmm. Il faudrait regarder les statistiques de l'équipe, mais il y a des Bon. chances qu'il soit un top 2. Ouais, donc ça veut dire que c'est un joueur quand même qui va Ouais, ils servir, l'ont pas qui donné. va fournir quand même du bon. Il Ah sera oui. productif pour Alliance. Mais sérieusement, Je est-ce suis que Alliance, ok, le niveau de, c'est-à-dire que là tu lui dis jeune vieux, et son expérience par rapport à comme s'il faut regarder, c'est-à-dire que lui, ils ont bien fait d'investir sur lui, Alliance. L'Alliance, Ouais. c'est incroyable d'avoir un athlète d'une si bonne qualité qu'on a vu au Match Madness, qu'on a vu évoluer dans les dernières années à un très haut niveau, 6 pieds 7 en plus. d'être capable d'avoir Mhm. ça à la maison. Ouais. Moi, je trouve que c'est une énorme prise. Hmm. C'est une énorme prise. Et si on peut aussi parler des autres prises qui sont extrêmement intéressantes, comme un athlète comme Alain Louis, Oui. qui a été extraordinaire à Carleton. Donc, moi, personnellement, lorsque j'ai vu les signatures défiler une après l'autre, je me suis dit, notre responsabilité, c'est de supporter ce type d'initiative-là que l'on a Oui. Ouais, ça, c'est- ça, c'est dans vrai. notre province. Donc, c'est certain que pour moi, même si je ne m'achète pas des billets de saison, c'est certain que la responsabilité première pour nous, ça va être de Soutenir. au moins aller soutenir, promouvoir et essayer d'être à Verdun le plus souvent possible. Malheureusement, je ne pouvais pas trouver les 3 points. Il les donne par game, mais pas en Ouais, général. par Ouais. Ok, Ouais, mais c'est bien. ces dernières games, ça ressemble à quoi? Dernière game, je peux vous dire ça. Ils ont mis le dernier game et ils ont aussi mis le 1 mars 2021. C'était sa game la plus... C'est des points la plus haute. So, il a fait 25 points. Oui. 4 rebonds, 3 assists, 1 steal. C'est bon, 11 ça, sur c'est le bon 21 shots from 2. 52,4% de field et 3 sur 4 de free throw line. Donc, il n'a pas acheté 3 points. Il a pas jeté trop. Donc, Ouais. Fait que, il est quand même invisible dans la ligne de 3 points. c'est un indicateur. C'est un indicateur, mais C'est ça. c'est un indicateur qui nous dit qu'il est complet. 3 points, il fait peur. Mais s'il n'y a pas de 3 points, C'est sûr. C'est Maintenant, vrai. pour Ben Simmons est en train de souffrir à cause de ça, tu te rappelles. Non, mais tu vas me dire, non, mais rentrons c'est un petit détail. Ouais. Ben Simmons, il souffre avec ça. Et Ben Simmons, il avait l'air d'un clown hier au match. Tout le monde est habillé, tout le monde est prêt à compétitionner. Lui, avec ses lunettes, il portait du jaune, du rouge, du bleu. Un vrai clown. Mais c'est quand même un talent. Et un Ben Simmons, à la défense de Nathan Caillot, même si que peut-être que le 3 points, c'est pas sa force première, Ben Simmons, c'est un athlète extrêmement dangereux. Moi, je qui a me un disais- grand impact. Moi, je disais que. Et Nathan moi, Caillot, c'est je un me athlète disais- d'impact. Je me disais que si ils jouent le dernier match, ils peuvent gagner parce que c'est un Absolument. gars qui a le IQ très développé. Il a la défense aussi. Oui, Il a voilà. une très bonne défense. Excellent. Il n'a pas besoin de marquer le 3 points. Il a déjà Curry et KD. Il pouvait spray avec eux et créer des affaires. Il peut créer des... Exact. Moi, je pense que... Je ne sais pas s'il y a un manque de confiance ou c'est encore sans compter mental qu'on Ouais. parle là. Est-ce que c'est ça qui a joué? Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est certain que pour un athlète qui joue de la NBA et que déjà, il n'a pas réussi à améliorer ce lancer-là depuis le début de sa carrière, on voit déjà que c'est peut-être un indice qu'au niveau mental, peut-être qu'il y a certains éléments qui sont plus difficiles, peut-être qu'il peut y avoir des blocages. Et là, maintenant, lorsqu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé aux dernières séries éliminatoires avec Philadelphie, lorsqu'il avait un lay-up seul et qu'il a décidé de passer ça, et ensuite sa relation avec le public, il décide qu'il a peur d'affronter ce public-là. Donc, on peut voir déjà à la base que, OK, peut-être qu'il y a un blocage un peu plus profond. Oui. Et en plus, refuser d'accepter une décision comme ça, toi qui es un leader, mais qui a une place incommensurable, parce qu'il y a Imbi et lui, il pouvait décider de marquer ça et créer quelque chose, mais il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y a... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui, mais franchement, je pense que cette année, il est resté à l'extérieur toute l'année. Il n'a pas joué, ce gars. Ça se fait que le côté mental il est très important pour les joueurs. Moi, personnellement, si je suis capable, je comprends qu'on on parle de millionnaire, mais personnellement, si un individu est capable de laisser partir 20 millions de dollars environ, en moyenne, je pense que c'est ce qu'il a perdu. Moi, c'est qu'il a perdu. Si tu es capable de laisser partir 20 millions de dollars parce que en raison de l'anxiété à l'idée de faire face au public, je pense que ça en dit long. Oui. Donc, c'est pas rien pour dénigrer Ben Simmons ou quoi que ce soit, mais maintenant, c'est peut-être juste une occasion c'est une réalité. de parler de... Il y a une réalité au niveau santé mentale aussi. Exactement. Donc, il faut au-delà des athlètes, message aux autres. Ben Il n'y a pas que eux. Il n'y a pas Exact. que les millionnaires qui ont ça, il y a aussi ces jeunes-là qui doivent aller plus loin. Absolument. Et que il faut vraiment être prêt à affronter les stress, parce que c'est important, les erreurs. Oui. C'est très important. Ah ben oui. Ben, regarde, là, c'est sûr qu'on a fait le tour de cette news. Merci, guys. Ça a pris beaucoup de temps. Franchement, on a reçu Monsieur Terry. Franchement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, parlons un peu de ton parcours. Exactement. En plus, on sait que tu es aussi coach de vie. Alors, pour moi, je suis comme yes. C'est qui, Terry? Terry Anilus. Terry Anilus, dans le fond, c'est... j'ai jamais été un grand athlète. OK? Donc, j'ai toujours fait du sport, différents sports. Le basketball était mon premier amour et mon plus grand amour aussi. Maintenant, j'ai aussi fait du soccer, j'ai fait de la boxe, j'ai fait aussi un peu de powerlifting, j'ai fait différentes choses. Maintenant, j'ai pas eu une grande carrière de joueur. L'école secondaire que j'ai fréquentée au début de mon secondaire, c'était l'Académie de Roberval, qui était une école très respectée au niveau du basketball à l'époque. Malheureusement, à l'Académie de Roberval, il y avait des guards devant moi qui étaient meilleurs et un peu plus connus. Donc, c'était difficile pour moi d'obtenir cette chance-là de pouvoir vraiment faire valoir. Donc, et en plus, au niveau de l'école, c'était difficile dans le sens où à l'Académie de Roberval, c'était 1h30 de route tous les matins et tous les soirs en transport commun. Donc, c'est certain que les autres élèves venaient quand même du quartier. Moi, j'étais vraiment un outsider. C'était ma passion du basketball qui faisait en sorte que je voulais fréquenter cette école-là. Je faisais le chemin tous les matins, tous les soirs aussi. Donc, ça n'a pas été une expérience facile. Finalement, j'ai toujours été un peu anticonformiste pour certaines choses. Depuis mon jeune âge. Donc, c'est certain que l'aventure à Roberval ne s'est pas bien terminée. Donc, je me suis fait mettre dehors de l'école. Ah, damn. OK. Donc, problème avec la professeure de mathématiques, ces choses-là, différentes situations. Ça a beaucoup commencé avec la situation en mathématiques. On m'a mis dehors de la classe, ces choses-là. Donc, ça a été difficile. On m'a mis dehors. Moi, je viens de Pointe-aux-Trembles. Je suis né et grandi toute mon enfance à Pointe-aux-Trembles. Et après l'Académie Roberval, j'étais à l'école de quartier qui était Daniel Jensen. Donc, à Daniel Jensen, les années que j'étais là, on a été en mesure de faire du basketball de haut niveau parce qu'on était plusieurs élèves qui s'étaient fait mettre dehors de différentes écoles. À Roberval, Henri Bourassa, Calixa, on s'est tous ramassés là. Et on a eu
un stretch de 3 ans où on a vraiment fait un basketball de haut niveau. Wow. Et ensuite, moi, ce qui m'a vraiment frappé au niveau de même ma carrière d'athlète, c'est que j'ai toujours été un entraîneur dans l'âme. J'étais le point guard. Lorsque je jouais, c'est moi qui organisais, qui plaçais. Est-ce que tu étais un peu comme un Rondo dans l'équipe? Je pense que j'avais un meilleur lancer. Donc, mon style de jeu ressemblait beaucoup plus à un Jason Kidd, mais avec un lancer. Et lui, c'était un coach aussi déjà. Exact. Kidd, ouais. Exact. Donc, moi, j'ai pas mes stats de quand que je jouais, mais ça me fait ressembler à quelque chose comme 7 points, 14 assists. Donc, j'aimais toujours distribuer le ballon. Oui. Nice. Et j'avais des bons joueurs autour de moi aussi. Wow, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça aidait, mais j'ai toujours été un pass-first point guard de tout le temps que j'ai joué. Donc, c'est certain que des athlètes comme Chris Paul, c'est des athlètes qui vont m'intéresser, des athlètes, ces choses-là. Donc, ça vient un peu de ça. C'était beaucoup mon style. Donc, pour moi, le point guard, c'est l'extension de l'entraîneur sur le terrain et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de plaisir à faire lorsque je pratiquais le jeu du basketball. Et par la suite, je ne sais pas si là, il faut que je continue le parcours parce que là, le coaching est arrivé très vite dans ma vie. Ok, oui. Alors, vas-y. Donc, la transition, le coaching est arrivé extrêmement rapidement dans ma vie parce que dès l'âge de 18 ans, c'est là que j'ai eu ma première offre pour coacher le basketball. Oui, j'ai lu ça. Et en plus, tu as dit que tu étais mal à l'aise avec. Alors, je voulais un peu parler de ça parce que tu avais 18 ans, c'est ça? Oui, effectivement. Mais à l'époque, j'étais pas du tout mal à l'aise par rapport à ça. Ah ouais? Non. À l'époque, j'étais pas mal à l'aise. À l'époque, j'étais content. C'est maintenant j'avais 18 ans, coach de basket, il n'y a pas de problème. Oui, let's go. Allez, faites ce que vous avez à faire, entraîneur en chef. 18 ans, là, let's go. Ça fait pas longtemps que j'ai quitté le secondaire. Voilà. Let's go, dépêchez-vous, la courir, suicide. Et là, tu reproduis toutes les niaiseries et les erreurs que tes entraîneurs t'ont fait faire. Tu arrives là avec aucune pédagogie. Tu viens avec un système punitif. Hein? Donc, on reproduit un petit peu ce qu'on a eu, ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu. En plus, tu es jeune, tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire. Il n'y a pas d'approche pédagogique. Il n'y a pas d'approche pédagogique. Pour continuer sur ton commentaire, le fait que j'étais jeune, j'étais moi-même encore un joueur dans ma tête. Là. J'étais pas un entraîneur, j'étais un joueur. Donc, tu compétitionnes avec tes athlètes. Hein? À la limite, des fois, c'était peut-être des fois même humiliant pour eux parce que 18 ans, fleur de l'âge, encore capable de tout faire. Donc, moi, je punitif, comme tu as dit. T'es punitif. Donc, je me suis lancé là-dedans sans aucune expérience, sans aucune formation, sans aucun mentorat. OK. Et c'est la raison pour laquelle en termes de basketball et en termes de coaching basketball, je peux dire publiquement que je suis self-made. Puis je dis ça, puis il n'y a personne qui peut sortir nulle part pour dire « Oh, tu te rappelles, moi? » Non. Hein? Oui, j'ai posé des questions. Oui, je me suis assis avec certains entraîneurs. Oui, j'ai cherché. Oui, j'ai... Mais je n'ai jamais eu de... je pourrais pas nommer une personne que je peux dire, lui, ça a été mon mentor. Il m'a accompagné, il m'a tenu la main, il m'a amené, il m'a ceci, il m'a cela. Non. OK? Et ça, c'est une réalité qui fait en sorte que moi, j'ai fini par bien sortir de ça. Aujourd'hui, étant coordinateur de basketball. Mais la vérité, c'est que mes premières expériences que j'ai faites dans le basketball, j'ai pas le souvenir d'aucun de mes athlètes à 18 ans que j'ai nécessairement vraiment aidé, que j'ai vraiment nécessairement inspiré, que j'ai vraiment nécessairement les aider à être une meilleure version d'eux-mêmes. Moi, je suis arrivé là à 18 ans, puis c'était, on va essayer de gagner des matchs. On va essayer de performer, on va essayer de ça, on va essayer là. Donc, c'est des élèves de secondaire 1. Hein? Et ça, pour moi, ça illustre le profond malaise que l'on a dans le sport au Québec. Parce que comment il se fait qu'un jeune de 18 ans, sans formation, hein, sans mentorat, hein, soit en charge d'un groupe aussi vulnérable, si on veut, là, que des secondaires 1. C'est la base qu'il faut installer. Donc, comme je disais tantôt, à l'époque, j'avais pas de malaise par rapport à ça. C'est maintenant, j'ai compris. 18 ans, I was on top of the world. Hein? Mais maintenant, étant coordinateur aujourd'hui après réflexion, après expérience. Après expérience. Oui, après, c'est quand tu fais, c'est-à-dire que tu prends la hauteur de regarder de la lecture,
tu te dis que c'est pas normal à 18 Ouais. ans se mettre devant les jeunes. Oui. C'est pas normal. Sans formation en plus. C'est ça l'analyse que tu as fait. Non Si- seulement si je c'est me ça trompe l'analyse pas. à fait, mais cette analyse est venue le jour où on m'a placé dans une position où moi-même je devais engager les entraîneurs. Ah. Elle Et est tu là, peux placer, venue. tu avais un Wow. template des critères. Oui. Exactement. Puis je Je me peux pas dis, prendre un enfant de 18 ans, Mais je dis- mais là je suis malade ou quoi? mais C'est sûr que tu vas dire ça. moi je me suis dit, mais je peux pas m'engager. Mais non, J'aurais pas pu m'engager Mais à non. l'époque. mais non. Avec les standards qu'on essaie de placer. Incompatibilité. Comment tu t'es fait engager si ça te dérange pas? Ah, ben c'est parce que j'ai toujours resté. Dans le fond, je me suis engagé par le programme pour lequel que j'ai joué. Ok, ok. Donc, j'ai So, ils toujours t'ont resté juste proche dit, du ok, programme. ouais. Toujours été une vieille âme, toujours été plus. Toujours paru un peu plus vieux de vraiment l'âge que j'ai. Et ça fait en sorte qu'on m'a fait confiance à l'époque. Et je leur remercie, mais en même temps, il faut dire la vérité. Oui. Parce que tant qu'on ne dit pas la vérité, mais on ne pourra pas vraiment Faire du avancer progrès. Ouais. en termes de notre sport et notre communauté sportive. Mhm. Moi, je pense que l'un des profonds malaises que l'on a, c'est que nous avons trop, que ce soit des directions, des dirigeants, qui ne mettent pas cette emphase-là sur le sport. Parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, hein, qu'il faut comprendre. Ouais. Les derniers sondages que la RSEQ ont fait Mhm. ont démontré que la personne la plus influente... Tu peux C'est pousser les enfants. ton Oui. micro à côté de toi parce qu'on peut Oh non, pas- on c'est ça. entend, ouais, Ouais. on entend bien. On m'entend bien? Ouais, Parfait, très ouais, bien. c'est ça. Excellent. Donc, les derniers sondages de la RSEQ ont démontré que la personne la plus influente Mhm. dans la vie Mhm. d'une personne qui a une passion, C'est donc on va garder notre sujet qui est le sport, le basketball, c'est l'entraîneur. Oui. C'est pas le professeur de français, c'est pas le professeur de mathématiques, c'est la personne numéro 1, c'est l'entraîneur qui a le plus d'influence. Mhm. Pourquoi? Parce que nous avons entre les mains leur passion. Oui, exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je dis pas qu'il faut trouver un moyen de rémunérer les entraîneurs à tout prix, même si que je le pense un peu. Mhm. Mais ce que je dis, c'est ceci. Si l'entraîneur est la personne la plus influente dans la vie d'un athlète à plus forte importance, il faut s'assurer que cette personne-là soit la bonne personne. Oui. Parce que même si que l'entraîneur est la mauvaise personne, elle reste quand même la plus influente. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre de ça. Parce que l'entraîneur est la plus influente. Maintenant, si tu prends n'importe quel banc, mais tu le mets dans une position que ça va être lui qui va diriger Mhm. ton groupe, pourquoi? Parce que, on a un budget de 500 $. Bon, on va trouver quelqu'un à 500 $. Ouais. On a un budget à 800 $. Parfait. Pour l'année, parfait. On va trouver quelqu'un à 800 $. À l'époque, il y avait une enveloppe budgétaire, je pense. Pour moi, je pense que c'était 1000 $, 1000 ou 800 $, pour l'année. Mhm. Pas de problème. Je suis parti avec mon frère. J'ai engagé mon grand frère comme assistant entraîneur. Hein? Je suis parti avec lui. Et voilà. Si c'est ça ton budget, tu vas avoir une personne pour le budget que tu as. Ouais. Maintenant, si les entraîneurs sont les personnes les plus influentes dans la vie de nos jeunes athlètes, ben, il faut avoir de quoi pour attirer justement les bonnes personnes. Je suis d'accord avec toi. OK? Donc, moi, je connais des bons entraîneurs présentement qui ne coachent pas présentement, qui sont des agents libres. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas se déplacer pour n'importe quoi. Mhm. Ils ne vont pas se déplacer pour n'importe quoi. Donc là, ça fait en sorte que moi, l'un de mes champs de bataille, l'une de mes réflexions, c'est ce n'est plus je vais essayer de convaincre les meilleurs entraîneurs à venir travailler avec moi à moindre coût pour leur dire « Hey, les gars, venez avec moi, on va faire ça par passion. Mhm. Je suis loin de où ce que je veux être, mais l'un de mes champs de bataille, c'est vraiment de faire en sorte que hey, nous sommes les personnes Mhm. la plus influente. Mhm. Parfait. Il va falloir que le morceau du gâteau soit aussi à la hauteur de cette responsabilité d'être la personne la plus influente. Mais quand tu dis ça, le problème, parce que là, on parle de la politique. Oui. La politique intérieure. C'est exactement. C'est quoi pourquoi il n'y a pas ces moyens? Est-ce qu'il y a un manque de fonds quelque part, ou il y a un manque de moyens quelque part, où on peut placer tous les meilleurs coachs ici, qu'il y aurait de moyens pour leur payer, qu'ils soient... Qu'est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est la négligence? Moi, je ne connais pas bien. Est-ce que c'est le laisser-faire? Est-ce que le système ne met pas assez de moyens pour vous aussi, les coachs? Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que, pour dire la vérité, le Canada, moi, je considère comme quoi que tous les athlètes de basket qui sont là, nous sommes quand même un bon stock je dis bien très important pour les Américains. Avant qu'il aille en Europe, avant qu'il aille en Chine, ils regardent le Canada.
Absolument. Tu comprends? On a un stock très, très important. Fait que vous, est-ce que vous êtes outillé à 100% pour être capable d'aller coacher maintenant toute cette marmaille de coach là? Est-ce que tu dirais quoi? C'est sûr qu'on n'est pas outillé à 100%, mais on n'est pas non plus le pire endroit non plus. Je ne vais pas aller, jusque-là en termes de dire qu'on est le pire endroit. Maintenant, un entraîneur qui veut être bien rémunéré ici au Québec, soit qu'il travaille dans une école privée. OK? Ou sinon... Ça prend des réseaux, c'est ça? Pardon? Des réseaux, c'est des réseaux, ça. Exactement. Okay. Ou sinon, s'il est plus peut-être dans un établissement plus public, là, à ce moment-là, les entraîneurs doivent s'arranger pour faire levée de fonds, campagne de financement, trouver des donateurs. Ouais. Mais ça, c'est du travail. C'est du travail. Et moi, personnellement, c'est l'une de mes grosses responsabilités. Maintenant, moi, ça me met dans une position où ça enlève un certain temps que j'ai avec le jeune. Et c'est correct parce que c'est ça la game. Il faut aller chercher les fonds. Moi, je peux dire quelque chose parce qu'on n'a pas beaucoup d'alliances 4 fois. On n'a pas des grandes équipes qui jouent CBL pour que tout ce stock de coachs-là soit en demande. On n'est pas en demande. Il n'y a pas de demande pour vous, les coachs, s'il faut dire la vérité. Il y a moins de demandes. C'est plus les écoles, comme tu dis. Et c'est un calibre un peu pas supérieur. C'est un calibre qui reste moyen. Parce que tu as les jeunes que tu entraînes. On n'est pas sûr qu'à 100% ces jeunes-là vont à l'NBA. Exactement. T'as vu ça? Mais moi, permets-moi d'aller un peu plus loin par rapport à ça. Bien sûr. Parce que, justement, récemment, j'étais dans un panel de discussion. Il y avait des directeurs d'école, il y avait différents intervenants de la communauté. Et je leur ai dit ceci. Même si que le jeune joue en D4 et il n'a aucune chance de jouer collégial, même si que le jeune, il joue dans la 8e division plus basse et qu'il n'a aucune chance de percer, ce jeune-là mérite quand même d'avoir un bon encadrement. Et ce jeune-là mérite surtout d'avoir une bonne personne autour d'elle. Pourquoi? Pour commencer. Pas juste pour commencer. Parce que c'est quand même une personne extrêmement influente dans sa vie. Donc, si on se dit que même les catégories plus basses, on va mettre n'importe qui, OK, pas de problème. Ça veut dire qu'à cause que toi, tu es un athlète qui joue dans une catégorie plus basse, OK, tu peux te faire coacher par n'importe qui. Tu peux te faire coacher par n'importe qui et surtout te faire influencer n'importe comment. Oui. Parce que c'est ça qu'il faut pour moi, ça fait un cercle. Les résultats, à ça. Mais là, Alexis, moi, je comprends bien politiquement, comme on dit encore une fois. C'est là que... Il y a des ajustements que le système peut faire aussi peut faire et que l'on espère. Parce qu'on a Alliance aujourd'hui, le système de basket grossit, si tu remarques. Et puis là, le Raptors, tu as vu que l'engouement du basket a totalement augmenté. Exact. Et que le système peut s'ajuster aussi pour voir comment ça monte, la tension monte comme ça. C'est pas une réponse simple et il n'y a pas de solution facile. Maintenant, la solution la plus simple, ça serait que, shout out à coach Jerry Néré qui m'a appris ça il y a quelques années. Parfait. Savez-vous que la profession d'entraîneur n'est pas reconnue au Québec? Ah ouais? Oh, c'est déjà ça. Ça, c'est déjà un piste. Ah oui. Revenons à la base. C'est un piste. Ça, je savais pas. C'est un bon piste. La profession d'entraîneur n'est pas reconnue au Québec. Mais comment? C'est comme ça. Chris Boucher vient de Québec. Loudinx vient d'où? D'ici. C'est des éléments là. Mais il n'y a pas que eux. Demain, il y a des gens il y a des jeunes qui ont faim. Qui veulent sortir aussi. Exactement. Donc, à partir du moment qu'au niveau politique, on décide de mettre une certaine importance à des intervenants comme nous, mais ça nous met dans une situation où OK, un entraîneur, voici c'est quoi le salaire de base. De la même façon qu'on sait qu'un professeur qui est au public, voici son salaire de base. Un professeur qui est au privé, voici son salaire de base. Vous, il n'y a pas? Non, il n'y a pas. On a des formations. Comme moi, j'ai complété mon niveau 3 au PNCE, au Programme national de certification des entraîneurs. OK, donc on est formé. Je prends mes formations. Je prends aussi des formations individuelles aussi pour continuer sur différents sujets. Mais mon point, c'est que si, par exemple, on est, disons, traité au même titre que professeur, parce que le professeur, bon, c'est l'exemple le plus proche que j'ai parce que ça travaille dans une école, etc. Le professeur, lui, quand il arrive puis il applique pour un poste, il va avec son diplôme puis il a le salaire de base. Mais l'entraîneur, lui, il arrive puis il y a une enveloppe budgétaire. On a 500 pour l'année.
à prendre ou à laisser. Parce que tu sais, c'est quoi qui est triste? C'est que si tu as une enveloppe de 500 $ budgétaire pour coacher une équipe parce qu'elle est en D4, ben, tu arrives dans une situation où le coach de qualité, c'est sûr qu'il va la refuser. Mais il y a quelqu'un qui va le prendre, ce 500 $-là. C'est ça le déficit. Mais cette personne-là, c'est qui? C'est ça qui crée le déficit. C'est ça qui crée. Ça veut dire que, comme tu as dit, c'est que vous n'êtes pas considéré. Donc le système dit, bon, je peux utiliser n'importe qui connaît le basket. Peu importe, il peut devenir coach. Il y a un manque de sérieux. Donc ça, c'est la solution facile. Facile. Okay? Ça, c'est maintenant, facile. les solutions plus compliquées, c'est devenir des as en campagne de financement, levée de fonds, tu fais tout aller seul. chercher des donateurs. C'est pas un travail à coach, là. Non, ça devient autre chose. Oui. Voilà. C'est le problème qu'on a ici, Terry, c'est ça. C'est le problème qu'on souligne à ce niveau-là, c'est un équivoque. Exact. Donc, moi, je suis un des privilégiés qui a la chance de travailler pour le Collège Jean-Vianney qui prend extrêmement bien soin de moi. Donc, moi, je suis vraiment dans une position très, très, très privilégiée et j'en suis conscient. Parfait. Maintenant, ça ne veut pas dire que globalement, ça va bien à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que globalement, que les entraîneurs du Québec sont valorisés de la façon que l'on devrait être. Et aussi, peut-être aussi que ça permettrait aussi de faire un certain ménage dans ce qui se passe parce que on a n'importe qui, n'importe où sur les ligues de côté. C'est ça, parce que moi, j'allais le dire, moi, c'est pas que je vais tourner le couteau dans le play, c'est pour dire aussi, c'est que le fait tous les coachs qui sont en NBA, on a quand même une équipe en NBA ici, on a une seule équipe. C'est un peu, c'est ça, mais le Québec, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'on pourra naître une équipe de NBA Je pense ici? que oui. Penses-tu? Est-ce que toi, selon toi... Mon humble avis, c'est non. Non, la plante, elle a dit, elle veut pas... elle pense pas que Québec devrait le faire, mais... Peut-être que la ville de Québec a plus de chance que Montréal, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent les Nordiques. Mais nous, avoir une autre équipe sportive en même temps que le Canadien de Montréal, je dis pas ça parce que je vais être négatif. Je vais me mettre du côté du non parce que j'ai envie d'être réaliste. OK, parce que c'est... canadienne. Je comprends. Bon, c'est ça. Donc là, ça fait l'élan de ton parcours en ce niveau-là. Mais là, on est rendu... Non, on n'a pas entendu comment Terry a 18 ans, il est devenu Terry maintenant. Oui, mais j'ai passé rapidement cette partie-là. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a environ 8 ans, le Collège Jean-Vianney, il y a 12 ans, j'ai commencé à entraîné au Collège Jean-Vianney comme un simple entraîneur. Donc, je suis entraîneur de l'équipe cadette là-bas et puis il n'y avait pas vraiment de coordonnateur de programme, ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'administration pour le gouvernement au CIUS de Montréal. Donc, ça allait bien. Quand même, financièrement, c'était bien. Beaucoup de sécurité d'emploi, ces choses-là. On a parlé de ça. Mais j'ai vu aussi l'opportunité que le Collège Jean-Vianney, au niveau de comment c'était placé, pas trop loin de chez moi, un peu reculé dans l'Est, à la porte de Repentigny. Donc, je me suis dit... C'est une opportunité sur toi. Une opportunité. C'est incroyable. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais le gars il fait la lecture. Franchement, je peux take over. Des belles installations. Donc, je me suis dit, non, c'est pas normal qu'il n'y a pas un programme élite ici. Et voilà, j'ai présenté, j'ai fait un plan à mon directeur pour lui présenter comment on pourrait faire ci, comment on pourrait faire ça. La structure de l'école me permettait de faire cette concentration-là sans que je sois un professeur d'éducation physique. Parce que la plupart des entraîneurs de coach concentration, c'est les profs d'éduc. Éducation physique, c'est incroyable ça. Mais moi, je ne suis pas prof d'éduc, donc je pense que je suis l'un des seuls qui n'est pas professeur d'éducation physique et qui peut travailler à temps plein. Alors, dans quand tu as dit t'es self-made, tu voulais vraiment dire tout ça? You're really self-made? Exactement. Je suis self-made, mais en même temps, il faut quand même que je remercie les personnes qui m'ont aidé along the way. Oui, mais t'as bien négocié tes affaires. T'as bien négocié tes J'ai quand même bien négocié mes affaires, mais
au final, je n'ai pas fondé l'école. Donc, Éric Deguire, le directeur général, c'est quand même lui qui m'a donné l'opportunité. OK? Et il m'a donné cette opportunité-là parce que cette école-là, franchement, elle est bien faite et elle est pensée pour les sportifs. Tout ce qu'elle avait besoin, c'était les bonnes personnes. Parce que l'école a une période dédiée au sport et aux activités sportives. Donc ça faisait en sorte que moi, je pourrais arriver ici, dans cette école-là comme un moniteur / coordonnateur pour pouvoir, non seulement pouvoir offrir les entraînements aux jeunes, mais en plus, monter les équipes, superviser, coordonner tout ça. Donc, c'est ça qui m'a permis de pouvoir être dans ma passion à temps plein. Nice. Donc, au début, financièrement, c'était pas facile. Okay. Je faisais la moitié de ce que je faisais mon Dieu. au gouvernement. Donc, mais la passion... La passion était là. Aujourd'hui, je tiens à dire que le Collège Chevenix prend très bien soin de moi. Oh là là! Alors, des fois, la passion, ça trumpe la sécurité. Parce qu'on a parlé de ça à Québec, il y a tellement des trucs de sécurité que des fois, les jeunes se disent, OK, parce que le basket, ça va pas m'emmener où je veux, peut-être je vais... Il y a beaucoup de coussins. Il y a beaucoup de coussins, tu vois? Coussins de sécurité, c'est ça, on a parlé de ça. Du coup... Donc, c'était ça, c'était un risque, c'était comme qu'on dit, I always bet on myself. Bet on yourself. C'est exactement ça qui est arrivé, I bet on myself. Je l'ai fait et il faut aussi que je remercie toutes les personnes qui y croyaient pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient ça n'a pas fonctionné dans l'Est de Montréal, OK, arrête, les gros programmes sont là, les Pagé, les ceci, les cela, les Saint-Laurent, etc. Ça n'a pas fonctionné, bien oui. Puis il faut aussi que je remercie ma motivation numéro 1, ma mère qui ne croyait pas en ça du tout. Maman. Donc, quand que c'est ta mère qui ne croit pas, que non, ton gouvernement, t'es bien placé, reste là. Sérieusement. Donc, quand que c'est ta mère, ça hit different parce que tu l'aimes. Right? Tu l'aimes beaucoup. Mais en même temps, moi, le message que je veux donner par rapport à ça, c'est que ce qui était important de prendre ça puis d'en faire ton fuel, quoi. Oui. Ton essence, quoi. Oui. Exactement. Donc, ça fait en sorte que... ça te motive plus. Ça te motive. Ben, ça dépend de comment tu le prends. Oui. Exactement. Tu l'utilises en tant que force. Il faut que tu l'utilises. Ouais, je suis d'accord. Donc, moi, je suis rendu à un stade où quand quelqu'un me donne une tape dans le dos pour dire félicitations, c'est... Bon, merci. C'est où je le prends. Yeah. Mais, si tu savais. mais la plus grosse motivation, c'est ceux qui ne croient pas. Hey. Oui. C'est parce que la personne qui me dit félicitations puis qu'elle me dit good job, ben, elle me donne juste envie d'aller me coucher le soir. C'est ça. Mais la personne qui m'a dit garde, ça va pas fonctionner, tu vas voir, ça se fait pas. C'est elle qui me garde debout le soir. C'est vrai. Je colle des clous, mais je colle des clous, mais je suis là. C'est ça. Je finis. Hey, j'ai quelque chose à finir, je vais le finir, je m'en souviens quelle heure. J'aime bien comment tu l'as dit parce que d'habitude je dis à mes clients use your anger, use your fear to fuel you, mais la façon que tu l'as dit, c'est bien dit. Ça, faut utiliser ça. And bet on yourself, c'est ça le conseil que je tiens de Terry, bet on yourself. Bet on yourself. Yeah. One life to live. Ouais. So merci Terry, on va faire notre petit jeu. Mais attends, mais est-ce qu'on a fini avec ça? Est-ce que lui, est-ce qu'il aurait un conseil à donner? Ouais, c'est bet on yourself. There's no better conseil que ça, Chris. C'est ça. Bet on yourself. C'est tout. Puis, non, mais ici, franchement, moi, je te remercie franchement de venir. Merci. Ça, c'est un soutien. Ça fait plaisir. Parce que la communauté, on n'est pas très unis dans le basket. Et je pense que ce projet... va aussi, nous, on a le but de savoir quand on veut souligner les gens, les acteurs qui contribuent dans la communauté. Et t'en fais partie. Oui, exactement. C'est comme être un super-héros qui est là, qui sert quelque chose. Fait que du coup, écouter, t'inviter comme ça, parler et même dire les un politiques, mot. t'as parlé des politiques derrière ce Exactement. qui se passe à Québec. T'as sillonné, t'as donné beaucoup de pistes et que tout ce monde-là qui nous suit, ils vont comprendre de quoi on a parlé. Exactement. Tu vois? Donc, et puis là, c'est quoi? C'est que les jeunes ont compris un peu leur lignée. Mais est-ce que tu as un mot spécifique aux jeunes aujourd'hui que tu pourrais dire avant qu'on mette fin à cette entrevue? Moi, personnellement, en tant que coach, les jeunes, permets-moi d'abord de donner un mot à la communauté d'entraîneurs. Je pense que le premier souci que l'on doit avoir, c'est vraiment de comprendre que après le sport, après le basketball, il y a la vie. Et le basketball
le sport, c'est une école de la vie et c'est une très lourde responsabilité, OK, de être la personne la plus influente dans la vie d'un athlète. Mais si j'ai une grande responsabilité, moi, personnellement, à travers mon travail, je prends aussi l'autorité de aider les athlètes et surtout de leur donner certains enseignements. Nous, qu'est-ce qu'on fait là? On a des périodes, OK, où on appelle ça les périodes story time. OK? On a des périodes où ce qu'on va prendre ça et on va parler des sujets de la vie, des vrais sujets de la vie. J'aime ça. Si je prends exemple au niveau de nos garçons, tout ce qui se passe au niveau des récepteurs de dopamine, notre génération de garçons actuellement, c'est quoi leur plus gros danger? Jeux vidéo, pornographie. Instagram. Hein? Ça, c'est plus féminin. Ah ouais? C'est plus mes filles, ouais. It doesn't impact les Social gars media, comme... oh my God, it's crazy. Ça, c'est plus Les gars, leur plus gros danger, ce qui affecte leur récepteur de dopamine. Faut le dire, il faut le franchement. Ouais, faut le dire, et frère. c'est des conversations que l'on a avec nos athlètes. Exactement. Nice. Attention, ils disent, hey, t'arrives pas à compétitionner. Il arrive une situation sur le terrain, t'arrives pas à garder ton calme. Pourquoi? Parce que hier soir, t'as vidé toute la testostérone qu'il y avait dans ton corps. OK. Tu l'as craché. Ah. Moi, j'ai des conversations directes. Mais il faut le et dire, ça honnêtes c'est avec important. les athlètes. Ben oui. C'est Ok. très important. Et comme que je dis, lorsque tu as une influence comme ça, ben, il faut que tu t'assoies et que tu te dis, OK, lorsque mon athlète a terminé une année avec moi, OK, ça dépend de l'âge aussi. Là. Exactement, ça dépend de l'âge. Ouais, on s'entend. Mais ouais. mon athlète, là, lorsqu'il a terminé avec moi après son secondaire 5, après son pré-universitaire, parce qu'on fait du pré-universitaire aussi, mais quels sont les éléments, OK, ou quels sont les enseignements, quelles sont les armes pour la vie que, en principe, il est supposé de partir avec. C'est ça. Un entraîneur, la plupart des entraîneurs disent, bon, moi, comme mon athlète va finir avec moi, il faut que son lancer ressemble à ça, il faut que son attaque au panier soit comme ci, il faut que ses passes soient comme ça, il faut que sa défensive soit de top niveau lorsqu'il va partir. Tout ça, c'est bon et tout ça, c'est important. Oui. Et tout ça, je le fais. Maintenant, ce qui est encore plus important, c'est d'avoir la même programmation, les mêmes plans que l'on a pour s'assurer que lorsque l'athlète termine avec nous, qu'au niveau basketball, qui ressemble à ça, mais au niveau de l'être humain qu'il va être lorsqu'il va finir avec nous, il faut aussi avoir un plan pour ça. Mais pour ça, c'est comme n'importe quelle pédagogie, ça se prépare, ça s'organise. Oui. Il y a des modules, il y a des sujets. Voici ce qu'on a traité en début d'année, en fin d'année. Et c'est tous des sujets vis-à-vis de la vie, nutrition, entraînement, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est un côté value que toi, tu as apporté en tant que coordonnateur dans ton espace? Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu incites ce que tu viens de citer qui est très important? Il a dit, il en parle avec ses Oui, athlètes. absolument. Oui, mais ça veut dire que le conseil que tu donnes aux autres qui ne font pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'à tous ce coach-là, ils doivent aussi préparer l'attitude du joueur. Ouais. Oui. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Moi, personnellement, je ne vais pas nécessairement imposer à mes entraîneurs de parler de certains sujets. Non. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est confortable. Mais ça prend une de juste approche, savoir, une Maintenant, approche. puis plusieurs de mes athlètes pourraient en témoigner, à l'intérieur de nous, moi, avec ma concentration basketball, je vois tous mes athlètes. Tous mes athlètes, ils peuvent en témoigner, ils vont écouter ça, ils vont pouvoir en témoigner, plusieurs d'entre eux, que les discussions vont au-delà du basketball. Donc, c'est quelque chose que moi, je prends la responsabilité et l'autorité de le faire. Ça ne fait pas partie de mon mandat. Maintenant, moi, je me mets à la place de mes jeunes et je me dis, à cet âge-là, lorsque je suis à un moment précaire de ma vie où j'ai des grosses décisions à prendre, où je me découvre, où je vois certaines choses, où j'ai certaines influences autour de moi, ben, peut-être avoir cette voix-là, des fois haute que tes parents, parce que des fois, nos parents, à un certain moment donné, on ne les écoute même plus. Hein? Mais une voix haute qui va te dire, hey, voici par quoi j'ai passé. As-tu envie de passer par les mêmes souffrances? Moi, personnellement, voici comment je peux t'éviter d'avoir la même souffrance. Non, mais ça, c'est merveilleux. C'est un bon indicateur de prudence et de prévention aussi. C'est vraiment très important. Les jeunes doivent comprendre qu'est-ce que je ne fais pas cette période-là. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'attitude, comme tu dis, c'est important parce que ça fait en sorte que le coach n'a pas seulement donné une passion, il n'a pas servi seulement une passion, il a servi aussi les à côté qui peuvent soutenir la passion pour aller chercher le succès. Parce que beaucoup commencent, ils ne finissent pas. Tu vois? Moi, le basketball, c'est mon appât, en fait. Hein? C'est l'appât.
je fais du basketball, donc ça me donne l'opportunité de côtoyer les futurs acteurs de demain. Oui. Donc, moi, c'est l'APA. Et c'est une passion aussi. Maintenant, avec cet APA, c'est viens, faut que je parle de quelque chose. T'as de l'air fatigué. Quelle heure tu couchais hier soir? Call of Duty? Touquet? Tu me permets de faire une parenthèse rapide pour la NBA. Aujourd'hui, tu as vu la situation de Kyrie Irving quand il a manqué des matchs? Oui. C'est pas le coach qui a crié sur lui. Tu as vu, c'était qui? C'est le média. Oui. Le First Take qui parle de lui, tous les médias aux États-Unis, c'est eux qui surveillent les joueurs. Et tu verras qu'un joueur de la NBA a une tenue. C'est vrai qu'il gagne des millions. Oui. Mais c'est quand même un côté qui est très important parce que ça va chercher l'attitude. C'est aussi quelque chose que nous, on pourrait avoir à petit format au niveau du coaching, d'aller aussi chercher cet éveil-là qui peut faire en sorte que ces jeunes, comme tu le fais, c'est que tu le fais, c'est pratiquement ça, c'est les réalités qu'eux, ils se disent dans la tête, oh, voilà ce que le coach m'a dit, c'est important que j'ai une tenue par rapport à ce que je fais. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une approche incroyable. Oui, moi, je suis très vraiment satisfait de ton apport. Et dans la communauté, voilà, c'est quelque chose qui est très encourageant, franchement. Merci beaucoup. C'est pour cela qu'on te demande merci du soutien, de comment tu as contribué. Et puis, moi, franchement, merci, Jess. Merci. J'ai plus de questions pour lui. Il a tout dit. Ça me fait plaisir, On a une rituel ici. On a 5 shots qu'on fait. Oh oui, je vais battre Igor. Igor attend que ça. La personne l'a perdu, elle a encore gagné. Igor, I'm coming la for you. Hey, I used to talk a lot of trash. So, la balle est là. Moi, je vais rester ici pour prendre les rebonds. Tu peux bouger ta chaise. Comme tu veux. Tu peux te mettre comme tu veux. La petite balle. Mais c'est cette distance-là. Et je reste assis en plus. Oui. Tu peux rester assis. No practice shot. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux le faire comme tu veux, mais c'est ça la distance. No practice shot. No. Live and direct. Yes. Yep. Donc, soit je suis un héros, soit que je me fais embarrass. C'est ça. Tu vas rejoindre les autres invités. All right. So, shot number 1. Number 1, yeah. Come on, man. Come Shaq on. style. Oh, il était pas loin. Il était pas loin, je te jure, il est pas loin. Premier marqué. Oh! Il était pas loin, c'est la deuxième. C'est proche, non, c'est proche. Un streak, là. Non, quand même. Oh, ça, c'est la troisième. Oh là là! Attends, ça, c'est la quatrième? Ouais, c'est la Oh quatrième. my God! Ça, c'est la cinquième qui va faire? Oh, mais c'était tellement proche. Oh! OK. Même pas. Non, man! Une dernière chance? Une dernière chance, ouais. Vas-y, let's go, quand même. Oh! Hey, je l'ai dit, j'étais pas un grand athlète. Ouais, je te jure. Bon, donnez-moi la dernière shot. Donnez-moi exactement. Non, mais franchement, merci, Jess. Oui, merci, Chris. On va le faire signer la balle? Alors, c'est vrai, le rituel ici, il faut que tu poses ta signature au ballon. Oui. Super. Tu as un feutre qui est là, qui te permet, parce que à la nous, fin de la saison, on va, ce sera symbolique pour nous de garder toutes ces signatures-là. Oui. On pourra offrir ou pas, on pourra voir. Voilà. Merci. Okay. Merci à vous, tout le monde. Merci tout à le vous. monde. Franchement, pour ce numéro avec Terry, c'était enrichissant. Oui. On trouve que le côté coaching, il nous a fait voir le côté qu'on ne voyait peut-être pas ici à Montréal, à Québec. Ouais. Et que franchement, au prochain numéro. Oui, à la prochaine, guys. Thank you, Terry.